Masechet Yevamot, traité Yevamot Daf Vav, à la deuxième ligne, feuille numéro 26, à la Mishnah, Matitin Vekulam Shayu Lahem Nashim, tous les cas dont on a parlé précédemment, où on n'a pas le droit de se marier avec ces femmes-là, si eux-mêmes étaient mariés avec des femmes, ou Metou, et ces femmes-là sont mortes, Mutarot Ninaselahem, ils pourront se marier avec ces femmes pour lesquelles il y a une suspicion. Roland Genisula Herim, et dans tous les cas où ce sont ces femmes-là qui se sont mariées avec d'autres entre-temps, Venigarshu, Shaitamenu, ou qui ont divorcé ou sont devenues veuves, Mutarot Ninaselahem, elles pourront se marier avec ces hommes-là pour lesquels il y avait une suspicion, parce que puisqu'entre-temps elles sont mariées avec d'autres, elles ont montré qu'il n'y avait pas de suspicion. Et pareil dans le cas précédent, puisque les hommes étaient mariés avec d'autres femmes, donc il n'y avait pas vraiment de suspicion à avoir. Et dans tous les cas, même si elles sont interdites à ces hommes-là, elles pourront se marier avec leur fils ou leur frère. On voit de notre Mishnah que c'est seulement lorsque les femmes de ces hommes avec lesquels ils étaient mariés sont mortes, qu'ils pourront prendre les femmes dont on a parlé auparavant, sur lesquelles il y avait une suspicion au départ. Mais s'ils avaient divorcé de ces femmes-là, on ne permettra pas, parce que on pourrait dire qu'ils ont divorcé justement pour pouvoir se marier avec ces femmes sur lesquelles il y a une certaine suspicion. Amar les Ravila les Ravashi, Ravila des Ravashi, Vatania Filun Garshu. Pourtant, il y a une braïta qui dit, même s'ils avaient divorcé de leur femme aussi, c'est permis. L'Okacher, c'est pas une question. Hadeavaï ketata, hadeavaï ketata. Quand on a autorisé, même s'ils ont divorcé, c'est quand il y avait de toute façon des disputes entre eux. Donc on voit que le divorce n'était pas à cause pour pouvoir se marier avec l'autre femme. Et quand on a interdit, c'est encore il n'y avait pas de dispute. Et donc le divorce montrerait que c'est pour se marier avec l'autre femme. Mais et si tu veux, je peux donner une autre réponse. Aver de avec tata. Dans les deux cas, on parle qu'il n'y avait pas de dispute. Mais la kasha, il n'y a quand même pas de question. Adar gilhu, adar gilahi. Quand c'est interdit, c'est dans le cas où c'est lui qui a provoqué le divorce. Et quand c'est permis, c'est dans le cas où c'est elle qui a provoqué le divorce. Donc là, il n'y a pas de suspicion. Le kolal génis ou verroulé. Et la Mishnah disait, si les femmes entre-temps, sur lesquelles il y avait la suspicion, sont mariées à d'autres, ensuite, comme le mari est mort ou on les ont divorcés, elles pourront se marier avec ces hommes-là parce que la suspicion a disparu. On pensait que, quand on a parlé que le mari est mort, s'applique au cas où les personnes en question qui étaient suspectes, c'est parce que elles avaient témoigné que le premier mari était mort. Ou bien dans le cas où le deuxième mari a divorcé, c'est la suite du cas où les personnes en question avaient apporté le divorce, l'acte de divorce, et avaient témoigné pour elle. Et donc, il y a deux cas de divorce suivis ou deux cas de mort suivis, pour deux maris différents. Les mamatitines de l'Okerebi, alors va-t-on dire que notre Mishnah ne suit pas la vie de Rébi? De Okerebi, car selon Rébi, Amar Zimna via Chazaka, lui considère que si deux maris l'un à la suite de l'autre sont morts, il y a une présomption que c'est elle qui a une propension de faire en sorte que le mari meurt. Non pas qu'elle le tue, mais qu'elle a ainsi une certaine prédestination à ce que le mari meure. Alors la Gemara dit non, on peut dire que ça peut aussi aller d'après Rébi. Et Mita a Girushin, ou Girushin a Mita. Et on parle que le deuxième mari est mort, et dans le premier mari, et pour le premier mari, il avait divorcé. Inversement, le deuxième mari a divorcé, et le premier mari était mort. Et donc il y a vécu un seul mari qui était mort. Et donc même d'après Rébi, elle peut se remarier avec un troisième. Parce que si deux maris sont morts l'un à la suite de l'autre, d'après Rébi, elle ne peut pas se marier avec un troisième, puisque il y a une prédestination à ce que le mari meure. On a dit que toutes ces femmes-là, qui ne peuvent pas se marier avec ces hommes-là sur lesquels il y a une suspicion, peuvent se marier avec leur fils ou leur frère. Et pourquoi c'est différent de la Mishnah suivante qu'il y a Nidamina Isha,
Un homme qui est suspecté d'avoir une relation avec une femme, Asur beimah ou bevita ou bachota. Il n'a pas le droit de se marier avec la mère de cette femme, ou sa fille, ou sa sœur. De peur que il va continuer à avoir une relation avec sa femme par la suite, avec cette femme-là par la suite, et ce serait l'interdit de la Torah. Alors ici aussi, on pourrait dire, pareil, que si elle se marie avec leur fils ou leur frère, elle continuerait ensuite à avoir peut-être une relation avec eux, parce qu'elles vont les fréquenter. Alors la Gemara dit, les femmes, elles vont souvent rendre visite à d'autres femmes qui sont de leur famille. C'est pourquoi on craint que, dans l'autre Mishnah, qu'ils vont continuer à la fréquenter. Par contre, les hommes, c'est pas l'habitude qu'ils aillent rendre visite à d'autres hommes de la même famille. C'est pourquoi on craint moins que la femme va fréquenter cet homme-là sur lequel elle est suspectée. Inami, on peut donner une autre réponse. Dans le cas des femmes, quand il y avait une suspicion avec une, il n'y a pas de crainte que... il y a une crainte, effectivement, s'il se marie avec quelqu'un de sa famille qui va continuer à la fréquenter, parce que les femmes prêtent pas attention à cela. Puisque même s'il a fréquenté quelqu'un de sa famille, elle ne sera pas interdite à lui. Gavré d'Asrange qui veut t'en dire. Mais pour les hommes, si la femme va les tromper avec un autre homme, elle sera interdite à eux. Et donc ils vont faire attention, ils vont la surveiller. Yariaviv Nami. Si c'est ainsi, on devrait aussi permettre qu'elle se marie avec le père de cet homme-là. Pourquoi on n'a parlé que du frère ou du fils? L'homi Balia Kiyama. La Mishnah est venue nous enseigner, non seulement dans un cas, mais même dans l'autre. C'est-à-dire, l'homme, il va y avoir vivre de Basisminé. C'est évident que elle peut se marier avec le père. Parce que le fils a honte de commettre un interdit avec la femme de son père. Avalbeno de la Basisminé. Mais si elle se marie avec son fils, le père n'a pas honte, n'a peut-être pas honte de faire une faute avec la femme de son fils. Parce qu'il n'a pas honte par rapport au fils. Et Malo, peut-être qu'on aurait interdit. Kamash Parnas, pour ça, on vient nous apprendre que c'est aussi permis qu'elle se marie avec le fils ou le frère. Matitin, Misha suivante, Abba Achil, Shtaimem, Nusim, Shahayot. S'il y avait 4 frères, 2 d'entre eux étaient mariés à 2 sœurs. On met tout à Nusim et Hayot, et les 2 frères qui étaient mariés aux 2 sœurs sont morts. Les 2 sœurs en question observeront la cérémonie du déchaussement avec les 2 autres frères, mais pas le Lévira. Parce qu'elles sont interdites chacune en étant la sœur d'une femme qui lui est liée par attente du Lévira. Et si ils ont quand même accompli le Lévira, Yotsiou, ils devront les répudier. Rabbi Eliezer Omer, Rabbi Eliezer lui dit, Bet Shammai Omrim Kanyem. Sur l'école de Shammai, ils pourront les garder. Bet Yelom Omrim Yotsiou. C'est l'école du Hillel qui dit qu'ils devront les répudier. Si une de ces sœurs-là était interdite à un des frères en vie, d'un interdit parce qu'elle avait un autre lien de parenté qui l'interdisait de par la Torah. Et donc, elle n'est pas du tout liée par le Lévira avec ce frère-là, Asurba, donc il n'aura pas le droit d'observer le Lévira avec elle, mais la sœur sera permise, puisque c'est la seule qui lui est liée par ce lien. Mais l'autre frère, lui, aura l'interdiction du Lévira avec les 2. Si une d'elles était interdite à un des frères d'un interdit d'ordre rabbinique ou d'un interdit de par la sanctification des prêtres ou d'Israël, donc un interdit simple sans sanction de retranchement, il observera avec elle la cérémonie du déchaussement, mais pas le Lévira. Si l'une des sœurs était interdite à un des frères d'un interdit parce qu'elle avait un lien de parenté autre qui l'interdisait de par la Torah, et l'autre sœur était interdite à l'autre frère, et là aussi par un interdit de lien de parenté interdit de par la Torah. Celle qui est interdite à un des frères
sera permise complètement à l'autre frère, puisque elle est la seule qui lui est destinée en lévira, puisque l'autre lui est interdit complètement. Et pareil, celle qui était interdite à l'autre frère sera permise au frère avec lequel elle n'est pas en lien de parenté supplémentaire. Et c'est ce que nos sages ont dit, à Chotak chez Yevimta, que la sœur qui est en même temps la belle-sœur, comme ici le frère marié a deux sœurs, on peut trouver un cas où elle observera ou la cérémonie du déchaussement ou le lévira, dans le cas où l'autre sœur lui est interdite à ce frère-là par un autre lien de parenté de la Torah. Gemara. Shpamina Yezika, de notre Mishnah, on voit que le lien d'attente du lévira est un lien qui ressemble à un lien de mariage. Le Yenzika, parce que si on dit que c'est pas un lien qui ressemble à un lien de mariage, puisque ces deux sœurs-là étaient mariées avec deux frères différents, les deux frères en vie, l'un pourrait observer le lévira avec l'une et l'autre pourrait observer le lévira avec l'autre. Léolam et Malach Enzika. On m'a dit, non, on peut dire que le lien d'attente du lévira n'est pas considéré comme un lien de mariage, comme ressemblant à un lien de mariage. Alors pourquoi à ce moment-là elles lui sont interdites, ces deux sœurs? Je dis que ça va sur la Talmud Vamin. Parce que l'auteur de notre Mishnah pense qu'il est interdit de faire un acte qui entraînerait d'annuler complètement avec une femme l'obligation de lévira ou de déchaussement. Dima de Biyaman Khad, parce que si il observait le lévira avec une, Maïtidar, si l'autre frère mourrait ensuite, comme va-t-elle, Misativamin, l'autre serait complètement dispensé, puisqu'elle est serait la sœur de sa femme. C'est pourquoi on interdit d'observer le lévira. Yarit la Tanami. Mais alors à ce moment-là, pourquoi on parle de 4 frères? On n'a qu'à parler que de 3, et ce serait la même chose. L'homme ibayakama. C'est que la Mishnah veut nous dire, non seulement dans un cas, mais même dans l'autre. L'homme ibayatlata. C'est évident que s'ils sont 3 frères de Vadaï, c'est sûr que s'il observe le lévira avec l'une, l'autre est dispensé complètement parce qu'elle devient la sœur de sa femme. Mais s'ils sont 4, peut-être que on n'aurait pas craint qu'ensuite l'autre frère meure. C'est pour ça qu'on vient de m'apprendre que si. Et c'est pourquoi il ne peut pas observer les lévira. Yahi, mais si c'est ainsi, demande Agmara à Hamishanami, on pourrait même parler de 5 frères. Et l'Agmara répond, les mitas des traits l'Ohashina. Non, parce que dire que les 2 autres frères vont mourir, ça on craint pas. Et donc dans ce cas-là, d'après cet avis-là, il y aurait possibilité, autorisation à observer le lévira. Amar Rava bar Ravuna Amar Rav. Rava bar Ravuna dit au nom de Rav. Shalosh achayot yevamot shenaflu lifnei shnei achim yevamin. 3 sœurs qui étaient des belles sœurs, donc étaient mariées à 3 frères différents. Et les 3 frères sont morts. Et donc ces 3 sœurs sont maintenant en attente de lévira ou de déchaussement avec les 2 frères qui restent en vie. L'un des frères observera le déchaussement avec l'une, l'autre frère avec l'autre. Et la troisième, c'est de observer le déchaussement avec les 2 frères. Rabba lui dit, puisque tu as dit que la troisième, elle doit accomplir la cérémonie de déchaussement avec les 2 frères. Ça va dire Jika. C'est que donc tu penses que le lien d'attente de l'obligation religieuse de lévira ou de déchaussement est un lien très fort. Et comme chacun ne peut accomplir que le déchaussement, mais il ne peut pas accomplir le lévira, puisque chacune est la sœur d'une femme qui est en attente de lévira avec lui. C'est un peu comme ça ressemble à la sœur de sa femme. Donc ça s'appelle, la cérémonie de déchaussement qu'il pratique s'appelle une cérémonie de déchaussement qui est inapte. Parce qu'elle serait elle aurait été inapte à observer le lévira. Donc c'est un déchaussement qui est moins fort. Une cérémonie de déchaussement moins forte. Et dans ce cas-là,
de cérémonie de déchaussement inapte, il faut le faire avec tous les frères. Yorikamaïtanami, mais alors à ce moment-là, les deux premières aussi, elles devraient observer la cérémonie de déchaussement avec tous les frères. Si effectivement les trois étaient destinés au lévira au déchaussement lorsqu'elles étaient ensemble, c'est-à-dire que les trois maris sont morts plus ou moins dans la même période, effectivement, l'Otsicha, ici on parle de Naful Bezou, Achazu. On parle ici où les maris sont morts l'un après l'autre. Nafla Achada, donc la première, donc son mari est mort, et elle a maintenant le lien d'attente de déchaussement ou lévira. Halatsa Reuven, un des frères appelé Reuven peut observer avec elle le déchaussement, puisqu'il aurait pu également observer le lévira, puisqu'elle est seule. Naflaïda, ensuite la deuxième, son mari est mort, et de nouveau avec elle, il faut observer l'obligation religieuse. Halatsa Shimon, alors Shimon le fait, et pour lui, cette femme-là lui est permise, puisqu'elle est la seule qui est devant lui, et lui n'a pas observé le déchaussement avec l'autre. Donc elle n'est pas considérée comme la sœur d'une femme qui a observé le déchaussement, et donc elle ne lui est pas interdite. Donc son déchaussement est valable pour tous les frères. La Flaïda, mais quand la troisième, son mari, est décédé, là, là, elle doit, comme elle est interdite aux deux en lévira, l'un doit observer la cérémonie de déchaussement pour enlever le lien qu'il a avec elle, puis l'autre doit le faire également pour observer, pour enlever le lien qu'il a avec elle. Vamarav enzika. Ah, mais pourtant, Rav lui dit que le lien n'est pas un lien fort, le lien d'attente de lévira. Et la répond lui dit vraiment yeshika kama. Rav ici, il a parlé d'après celui qui pense qu'il y a un lien fort. Dans ce cas-là, effectivement, il faut répéter la cérémonie de déchaussement avec les deux frères. C'est la fin de l'étude de la feuille numéro 26.